Hazak. Bon, Rabotai. Yona, chapitre 3, il faut se réveiller, Rabotai. Alors, on est cours numéro 3 aussi, et on va la faire à la classe. On va garder un cours pour terminer. On va garder le dernier chapitre pour cours numéro 4. Donc aujourd'hui, on va faire que le 3, 10 minutes, un quart d'heure. On avait fait le premier et le deuxième. Le premier, il raconte, je fais le résumé, la fuite, ou la, comme ça on dit, ouais. Il a fui la prophétie avec le bateau, les vagues, le poisson qu'il a avalé. Et le deuxième chapitre qu'on avait fait hier, c'est la prière de Yona, qu'on avait trouvé beaucoup des comparaisons avec les Teilim, d'accord, du roi David. Donc, il reconnaît qu'il a essayé d'arriver plus bas que la terre. On avait même partagé certains commentaires. Je ne cache rien, hein, je lis ce qui est marqué devant moi. Que Yona, il voulait apparemment se suicider et il n'a pas réussi. Et là, il a compris que c'est que Dieu qui donne la vie et qui reprend la vie. Et que chacun a une mission et on ne peut pas fuir. Donc, il accepte maintenant de faire la mission et on a terminé qu'il a été déposé à la même station. Il a été rejeté par le poisson à Yafo. Chapitre 3. Incroyable les commentaires là qu'on va partager ensemble. Vayhi devar Adonai el Yona, shenit lemo. Et voilà, Dieu parlera à Yona une deuxième fois en le disant. Alors, les commentaires. Rashi ne commente pas, mais il y a ici un commentaire du Malbim qui est très choquant. Il amène un midrash qui dit pourquoi c'est marqué une deuxième fois, car il n'y a pas eu une troisième. Ça veut dire, la mission de Yona, elle se termine là. C'était pas, il n'y avait pas des autres prophéties. C'est incroyable, ça renforce un peu ce qu'on a parlé. La similitude avec le texte d'Abraham, quand il dit les anges sont présentés une deuxième fois à Abraham, c'est la même chose. Alors, et là, il fait les calculs, regardez. Hein. Oui, non, enfin, Hachem, il a parlé une deuxième fois à Abraham. Il a parlé une première fois et après, il a parlé une deuxième fois. Regardez, Yona, il fait les calculs. Hein. Il fait les calculs que Yona a vécu 102 ans. Il le prouve. Hein. Yona a vécu 102 ans. Ouais. Et on n'a jamais trouvé une autre profession à lui, prophétie à lui. Il a reçu cette prophétie et tout. Alors, il y en a ici un commentaire qui dit que c'était à peu près 6 ans avant le Khorban de Shomron. Shmonim, nanana. Sheshanim. Alors, il amène ici toutes les versions. Il y en a 3 ou 4 versions. C'était quand la prophétie de Yona. Nous, on se rappelle que Shomron, vous vous rappelez que Shomron, elle a été détruite avant Jérusalem, hein, dans le premier temple. De 138 ans, je crois qu'on avait calculé avant. Donc, Yona, il était, selon une version, 6 ans avant ça. Donc, 150 ans avant la description du premier temple. Il y a une autre version qu'elle dit non, 80 ans. Shmonim Shana. Et il y en a qui disent, ouais, Arbaim Shana. Donc, c'est au milieu du premier temple, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est très bizarre, qu'on n'a rien trouvé de Yona qui concerne le peuple d'Israël. Ça renforce encore notre question, hein, pourquoi ils ont choisi ça pour Kippour Mincha. Donc, voilà ce commentaire. Donc, Dieu, il s'adresse à Yona apparemment pour une dernière fois. Et même Yona se termine, vous allez voir demain quand on va faire le dernier chapitre, ça se termine en plein drame, quoi, Yona. Ça va se terminer avec une phrase, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la dernière phrase qu'on lit dans l'Haftara. Voilà, ça se termine comme ça. Dieu dit, quoi?
tu vois, tu as de la peine pour ce Kikayon là. C'est ça. Et moi, je n'ai pas de la peine avec Ninvé, fini. Fini, il n'y a pas ni en voir, ni machin, ni. Boum, le dialogue se termine d'une manière très, je n'ai pas le mot. Moi, je crois que cet Haftara qu'on a reçu ici, le Kippour, c'est une préparation pour tout le monde qui reviennent Bichouva d'Afka. C'est ce qu'on a dit. Oui, mais ça, c'est une Haftara que tout le monde doit écouter. Hein. Et ils ne sont pas là, tout le monde à Kippour. C'est la leçon à Am Israël dans l'heure où ils sont tous dans les synagogues quand même. Hein. Oui. Ça veut dire Yona, il a eu un grand mérite. Tout le monde connaît Yona. Haftara de Yona, c'est l'heure où tout le monde, même les fatigués ils arrivent vers Yona pour terminer Kippour. Donc les rabbins, ils ont choisi un message qui est très très fort pendant l'année-là de Kippour. Hein. Pendant de Kippour. Un message qui est universel. Il n'y a pas où fuir, il n'y a pas où se sauver. Chacun il tire ses messages. Bon, voilà le deuxième message de Dieu. Kum lech el ninve ha'ir hagedola ukra elea et hakriya asher anochi nover elecha. Dieu il dit, stop, va, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et tu vas leur annoncer le message que je vais te transmettre. Pasuk Gimel. Vayakom Yona. וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. Et donc Yona, il va vers Ninive. Il y a ici aussi un très beau commentaire. Incroyable hein, ce que je partage. Je découvre des choses que je n'ai jamais imaginées. Je ne sais pas combien de temps ça s'est passé entre le début de la mission de Yona jusqu'à qu'il a été rejeté du poisson. On va dire que c'était 3 jours, ou une semaine, ou 40 jours. On n'a pas le timing. Hein. On sait que Dieu il a dit vas-y et il a fui. Mais là, le message que Dieu il a donné, c'est apparemment Vayachal Yona lavo ba'ir ma'alach yom echad. Donc, c'était une ville qui était tellement grande qu'il fallait marcher 3 jours. Et lui, le fait qu'il a marché 1 jour, donc déjà, quand il a couvert que le tiers de la ville. Il a couvert le tiers de la ville, il a fait passer le message à 33% de la ville. Et il les a dit, dans 40 jours, Nénive est détruite. Voilà. Vous voyez bien que ce n'est pas le même message comme le premier. Voilà où il est le nuance. Dans le premier message, dans le premier chapitre, je reviens en arrière, Dieu il dit Kum lech el ninve, ukra alea ki altara atam lefanai. Demande-le de faire teshuva, car bientôt la goutte elle va déborder la vase, ou la goutte elle va déborder la vase. Mais il n'y a pas eu de décret encore. Que là, apparemment, Yona, il va avec beaucoup de joie. Parce que Yona, il pense qu'il a raison. Écoutez bien les commentaires que je vous dis. Yona, il pense qu'il a raison et que Dieu, il a accepté de détruire Ninive. Donc, la justice, selon les yeux de Yona, je calcule mes paroles, hein, elle redevient normale. Ah, alors il accepte la mission. C'est très, très dur, hein, ce que je viens de partager là avec les commentaires. Il fallait une décision de destruction, alors qu'avant, il fallait préparer le peuple pour qu'il fasse tchouva. Alors que là, c'est tranché. Bon. Mais là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et peut-être encore, ça renforce Rabbi Eliyahu, ce qu'on dit à Kippour. Tu sais, tu peux avoir des fois, Shalom Aleichem, M. Taïeb, tu peux avoir des fois un déclic comme ça, en une seule seconde. Alors lui, il est sûr que Nénive est détruite. Hein. Mais là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Vaya'aminu anshe Ninve ba'Elohim, vayikriu tzom, vayilbeshu sakim, migedolam ve'ad ketanam. Et d'un coup, tout de suite,
ils l'ont cru sans demander aucun signe. Qui t'a envoyé, qui machin, rien. D'un coup, ils ont eu une émouna incroyable. Ils ont décidé de jeûner. Et voilà, encore une fois, c'est Kippour dans la Chassidoute. On parle beaucoup de Yona aussi. Voilà le côté fort de Yona, qu'à Kippour, allez, même que tu jeûnes, c'est la halakha à la fin. Est-ce que c'est Yom Kippourim Mechaper ou le Tzom Mechaper? Si quelqu'un il doit choisir entre aller à la synagogue et bien prier, pas jeûner, ou jeûner et de rester au lit, il doit jeûner et rester au lit. Ça, c'est la halakha. Hein. Kippour, c'est marqué dans la Torah, ve'initem et nafshotechem. C'est le Tzom Mechaper, pas la synagogue. Hein. Si quelqu'un il vous demande cette question, je peux jeûner mais je reste au lit, ou je viens à la synagogue mais je dois casser le jeûne, reste au lit. Et voilà l'exemple de Yona. Hein. Tac, ils ont fait un jour de jeûne. Et ils ont pris l'initiative tout seuls. Hein. Après, Vaïga Davar El Melech Ninve, Vaïakom Mikis'o, Vaïaver Adarto Me'alav, Vaïchas Sak Vaïeshev Ala Efer. Et après que les gens de la ville, ils ont pris l'initiative, le roi, il a fait pareil comme tout le monde. C'est ça qui est beau. Ouais. Il a enlevé la couronne, le streimel, il a mis la gîte, là, non? Jute. Et il s'est assis sur la cendre. Vayazrek, vayomer beninve mitam amelech ugdolav lemor. Et là, il y a eu un message qui sortait de la royauté. Hein. Ha'adam ve'abema, ha'bakar ve'atzon, les êtres humains et les animaux, les bétails et les moutons. Alitamu me'uma, aliru, umaim alishtu. Tout le monde jeûne, même les animaux. Il n'y a pas de personne n'y va berger. Vaïtkasu sakim Adam ve'abema vaikreu el Elohim bechozka. Rachid dit c'est quoi bechozka? Fort, ils ont même mis les mamans avec les enfants. Et ils ont dit, Dieu, si tu n'as pas de miséricorde sur nous, nous aussi, on n'a plus de miséricorde sur nos femmes et nos enfants. Rachid, ça. Hein? Donc, ils ont fait teshuva de tout ce qu'ils volaient, de tout le mal qu'ils faisaient. Miyodea, Yashuv venihama Elohim, veshav mecharon apo, velo noved. Chacun, comme ça ils ont annoncé, qu'il a des péchés, et ben qu'il les avoue, comme on dit. Il les avoue. Il les avoue, il fait teshuva. Miyodea, peut-être Dieu il va avoir les miséricordes et il va retirer sa colère et comme ça on sera pas détruit. Dernière phrase pour aujourd'hui. Vayara Elohim et Maasehem ki shavu midarkam hara'a. Vayinachem Elohim al hara'a asher diber la'asot lahem. Vélo à ça. Alors moi, j'ai des petites questions là avant qu'on termine. Je traduis là ce qui est marqué. Donc Dieu, il a vu leur effort et il a annulé le décret. Combien de jours il a duré leur effort? Une journée. Hein. Ça colle à Kippour. Donc. Non, mais pourquoi les animaux? Une journée. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Pourquoi les animaux aussi il y a une réponse que j'ai vue ça hier soir, je crois, ou ce matin. C'est la raison laquelle on ne met pas du cuir sur les pieds à Kippour. Parce que ce jour-là, hein, les hommes, ils sont mis au même niveau que les animaux. Et Kippour ne marche pas sur eux. Ne marche pas sur les animaux. Parce que, voilà, ils sont à Kippour, en tous les cas. Ouais. J'ai trouvé ça comme une belle réponse, parce qu'il y en a qui disent c'est le confort et tout. C'est pas le confort aujourd'hui. Il y a des chaussures. Pas marcher sur l'animal Kippour, mais c'est une réponse un peu kabbaliste. Hein. Une ceinture en cuir. Ouais. Donc, parce que, ouais, une ceinture, tu ne marches pas dessus. On ne marche pas. Non, j'ai une réponse aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, quand quelqu'un décède,
Le tout et les chaussures pour le tout. D'accord. Ouais, mais quel rapport avec le cuir alors? Le cuir il dit que le fait, c'est que le personne, toute sa stature est. Oui, mais le cuir pour le faire le tout, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, non, nous on cherchait une réponse. Pourquoi pas le cuir? Et peut-être là, on a la réponse avec Yona, que même eux, ils ont mis en égal les animaux à Kippour et ça a marché. Alors, ne marche pas sur eux, hein, parce que c'est une vie qui est en moins, hein, les animaux. Hein, c'est aussi des créations de Dieu. Donc, à Kippour, on doit avoir des grands miséricordes très, très universels. Hein, pas que sur les juifs et les non-juifs. Sur les animaux, surtout, ça prouve la royauté de Dieu. Hein. C'est Rosh Hashanah plus le travail. Amelech. Quand tu dis Dieu, c'est le roi, alors le Zohar HaKadosh explique que pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah, vous vous rappelez? Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Il y a la réponse. Bon, ça, on va passer tout de suite à les halachot. Hein. On est sorti un peu de contexte. Parce que comme c'est la seule fête qui est au début du mois dans le calendrier, et nous, on ne sait pas, c'est quand Rosh Chodesh. À l'époque, on dépendait les témoins, la lune se renouvelle à 29,5. Donc, pour ne pas prendre des risques, si le mois, il est avec 30 jours, on a fait les 2. D'accord, mais ça, c'est une réponse ilchatique. Il y a une réponse très belle au Zohar HaKadosh, je dis ça. Je la trouve formidable. C'est que ça correspond les animaux aussi, qu'ils ont été créés quel jour, les animaux? Avant, les êtres humains, ça a commencé jeudi. Ça a continué vendredi aussi. Et vendredi, c'était un Yom HaArichta, il dit le Zohar. Ça veut dire Adam, il est né vendredi matin. Vendredi soir. Vendredi soir, parce qu'il y avait le Oragan aussi, un grand Shabbat. 36 heures. Ces 36 heures-là, c'est 36 heures connues de Oraganous. Samedi soir, il a allumé le feu. Et comme aujourd'hui, on est le 25 Elul, c'est le début de la création du monde. Vous vous rappelez aujourd'hui ou pas? Alors aujourd'hui, c'est le premier jour. Rosh Hashanah, c'est quel jour? Yom HaShishi. Et regardez bien, remarquez bien dans la Torah, il dit le Zohar. C'est pas marqué Vaïaher et Vaïboker, Yom HaShishi. Mais après, c'est pas marqué Vaïaher et Vaïboker, Yom HaShabbat. Il n'y a plus. Samedi soir, il n'y a plus de lumière ou le feu. Donc, le premier jour, le Rosh Hashanah de Adam Arishon a duré minimum 36 heures. Donc, on ne peut pas faire Rosh Hashanah un jour. Voilà. Belle explication du Zohar. Voilà pourquoi Rosh Hashanah est 2 jours. Je sais que Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Ouais. C'est le 4e jour. Pourquoi 4e? Tu as gratté 2 jours? Non. 6e. 6e. Donc aujourd'hui, on est dans la création de le ciel et la terre. Bravo. 25 Elul. Malgré que c'est un débat dans la Gemara. Rosh Hashanah, page 10. Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, est-ce que le monde a été créé à 25 Elul ou 25 Adar, premier Nissan? Un grand débat. Alors, on revient à nous. On a compris pourquoi il vaut mieux ne pas marcher sur les animaux à Kippour. Ils sont dans le même niveau. Et voilà, peut-être c'est un jeu de mots avec Ninvé. On est tous dans le même niveau. Voilà, à Kippour. Et on a compris qu'ils ont pu faire tchouva d'un coup, de jour au lendemain. Je vois si j'ai des autres commentaires. Et si Dieu veut, on va garder le dernier chapitre pour demain. Parce que demain, il va parler d'une souka aussi là-bas. Il a fait une souka tout de suite après. Hein. Une raison en plus pour lire après Kippour. Soukot. Tout de suite après, il s'est fait une souka avec la plante. Mais en réalité, alors, le roi de Néniv. Mais l'homme, Adam, il avait une femme derrière lui. Elle était collée à lui. Ouais. Oui ou non? Donc, il y a la création de l'homme et de la femme. Ben ouais. Alors, le roi, qui était le roi? Il y a ici un petit midrash où il s'appelait Ansphar, où c'était la descendance de Pharaon qui a été sauvé d'Égypte. Maintenant, on va le faire. Je cherche une confirmation. Ouais, voilà, je la vois ici que Yona,
il a commencé donc à en parler dans les rues. Et les gens, quand ils ont écouté tout de suite, hein, ils l'ont fait avant que son message il arrive au roi. C'est pour ça que le roi… C'est ça que j'avais dit. On a dit un tiers. Ouais, donc, alors, comment tous ils ont fait un jour? parce qu'après, c'était le roi qui a fait passer le message. Et donc, alors à quel moment ils ont commencé à Avant, apparemment. Oui, dans le premier jour. Dès le premier jour, alors donc ça veut dire que ça a duré plusieurs jours. c'est ce que je cherche une réponse. Il n'y avait pas WhatsApp. C'est ce que je cherche. Il y avait l'éclair. Par l'éclair, ils recevaient les messages. Écrit dans le ciel. Écrit dans le ciel. Bah oui, tout était extraordinaire. Il n'y a pas de timing ici. Hein. Ils ont annoncé un jeûne. Combien de temps le jeûne? Je préfère rester avec un jour. Hein. Non, peut-être qu'il y en a, ils vont penser le matin. Ouais. Le roi à midi, il a su. Les autres vont suivre après. Il a mis combien de temps? Yona. Il faut savoir à quel temps a trouvé le jeûne des Anglais. Un jour, ou plusieurs jours. Le jeûne des Anglais. 3 jours pour prévenir le tiers de la vie. Bon, il y a un autre. Il y a un autre commentaire très beau, là, le Radak. Celui-là, on ne l'a pas vu, celui-là. Hein. Pas vu venir. Vayamino, comment ça se fait qu'ils ont cru tous d'un coup? Ayou Anshe Aonia, Ayou Bahir. Les marins du bateau. Ils étaient dans la ville et ils ont raconté l'histoire. Ça, c'est le Midrash raconte. Hein. C'est le Radak, c'est un commentaire. Alors, c'est où ça se passe? Ah, parce que Ninive, c'est en plein. Parce qu'il a fallu qu'ils aillent terre. Ninive, c'est à 800 km de Yafo. Il y a 800 km. Bon, selon Metsuda David, Ah, ça, c'est- Yom Tzom, un jour. Je pense que ce n'est pas tout de suite. Ils n'ont pas fait une fois que le tiers il a été fait. Il y en a qui ont commencé un peu avant, mais le jour même, donc le roi, il a dû annoncer le jeûne pour le lendemain. Donc là, on comprend pourquoi on commence le jeûne la veille de Kippour. Et ça continue le lendemain. Ouais. Là, Malo. Pourquoi il y a un jeûne? C'est pas compliqué. Il y a un jeûne. Ah, parce qu'il les a dit, dans 40 jours, ça y est, Dieu, il vous détruit tous. Allez, tout de suite, ils ont fait tchouva à Nénive. Les gens de Nénive. C'est pour ça qu'on lit cet Haftara Kippour. Voilà, Rabotai, chapitre numéro 3. Et demain, on va terminer le dernier chapitre incroyable aussi de Yona. C'est pas fini encore l'épisode. Et voilà, ça nous fait, comme on a dit, 4 cours sur Yona. On peut faire en 1, mais c'est bien que je suis content en tous les cas, moi, cette année, de comprendre un peu mieux Yona.